Hello mes petits mystères. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter une célèbre affaire d'époque, aussi bien fantastique que féerique. Installez-vous bien confortablement et tendez l'oreille. C'est parti! L'histoire débute en 1917 en Angleterre. La Première Guerre mondiale est sur le point de s'achever. Les Anglais pleurent leur mort. Pour reprendre contact avec les défunts, de nombreuses familles se tournent vers le spiritisme afin de se consoler. À cette époque, au bord de la rivière Beck, dans un petit village du nom de Cottingley, deux jeunes cousines, Frances Griffiths et Elsie Wright, âgées de 16 et 10 ans, passèrent leur journée à jouer. Une fois rentrées à la maison, les cousines se font disputer par leurs mères respectives d'être revenues trempées. Elles donnèrent comme excuse d'avoir vu des fées près des ruisseaux. Ne les croyant pas, les deux mères punissent les cousines. C'est pourtant bien connu, seuls les enfants peuvent voir les fées. Les jours suivants, les fillettes décident d'emprunter l'appareil photo du père d'Elsie et partent toute une journée faire des clichés afin de prouver qu'elles disaient vrai. Après avoir développé les photos, c'est la stupéfaction. Les filles sont entourées par la présence de créatures s'apparentant à des fées, semblables à celles que l'on trouve dans les contes pour enfants. Les cousines ne cessent de parler de leur après-midi en compagnie des fées à qui veut l'entendre, ayant pour preuve de réelles photos les mettant en scène avec celles-ci. La nouvelle se propage petit à petit à travers toute l'Angleterre. 2 ans plus tard, les photographies arrivèrent entre les mains de Sir Arthur Conan Doyle, un écrivain et médecin britannique reconnu pour ses romans et nouvelles mettant en scène le détective Sherlock Holmes. Étant attiré par le spiritisme depuis la perte de son fils, et croyant aux esprits de la nature que sont les fées, il s'intéressa à cette affaire, enthousiasmé par ses photos d'un réalisme incroyable. Après quelques investigations, il écrit un article sur l'existence des fées pour un magazine, publiant les photographies des 2 enfants. L'affaire connaît alors un retentissement national. L'article fut repris par d'autres journaux, devenant un événement d'époque. Arthur Conan Doyle publie même un livre sur le sujet. L'Anglais le plus célèbre de son temps va mener une formidable enquête à Cottingley, dans les laboratoires photographiques, auprès des clairvoyants, des extralucides et de tous ceux qui fréquentent depuis toujours les fées, les lutins et les elfes. Son but, parcourir le chemin de la vérité. Le célèbre magicien américain Harry Houdini, alors en tournée en Europe, accompagne Conan Doyle dans son enquête sur l'authenticité de ses photos, car celui-ci est persuadé que tout ceci n'est qu'un séduisant trucage. Les fameux clichés ont été envoyés à l'entreprise Kodak pour subir une expertise. L'entreprise ne pourra pas confirmer qu'il s'agit d'un montage, puis conclura que les photos n'ont pas été trafiquées pendant le développement. Cependant, Kodak insistera sur des incohérences techniques, notamment sur le fait que l'aspect net des ailes des fées, si elles existent, n'est pas possible, étant donné qu'elles sont censées être en mouvement durant la prise de vue. Mais alors, les fées existent-elles vraiment? S'agit-il de vraies photos ou d'une plaisanterie enfantine? Un grand débat s'agite dans la presse anglaise. Manipulation de génie ou tournant de l'histoire de l'humanité? Ainsi, après avoir retenu l'attention des médias, les fillettes seront interviewées à plusieurs reprises et nieront les effets de trucage, laissant planer le doute. Des voix sceptiques s'élèvent cependant, mais rien n'y fera. L'impact médiatique est immense, et ce qu'on appelle communément l'affaire des fées de Cottingley continuera de fasciner l'opinion publique jusqu'à s'estomper avec les années. Ce n'est qu'en 1970 que les médias s'intéressent de nouveau à ce phénomène. Interrogée par le Daily Express, Elsie Wright explique qu'elle n'a fait que photographier ses pensées quelques décennies en arrière. Ce n'est qu'à l'âge vieillissant qu'Elsie finira par avouer la nature de la supercherie. Elle déclara que les fées, visibles sur les photos, ne seraient en réalité que de simples motifs en carton que les cousines ont découpés dans les livres pour enfants, puis accrochés au fait des arbres avec de fines épingles. Les fillettes, ayant fait cela dans le but de pouvoir échapper aux angoisses de la guerre, se réfugiant dans un monde imaginaire. Embarrassées par le fait d'avoir trompé des adultes, dont le très respectable Arthur Conan Doyle, elles avaient, plus jeunes, fait le choix de ne pas révéler la vérité, afin de préserver la réputation des personnes crédules. Malgré tout,
Frances, la cadette, niera la déclaration de sa cousine, prétendant que la photo représentant uniquement des fées dansant dans l'herbe serait bel et bien authentique. L'affaire des fées de Cottingley, d'abord présentée comme étant authentique avec ses représentations d'entités féeriques cohabitant avec des jeunes filles, fut finalement reconnue comme étant l'un des plus grands canulars du XXe siècle, malgré la divergence qui sépare les déclarations des deux cousines. Un joli film britannique, appelé Le Mystère des Fées, une histoire vraie, verra le jour en 1997, retraçant l'incroyable histoire des deux fillettes. Et vous, mes petits mystères, croyez-vous en l'existence des esprits de la nature? À bientôt sur Mysterium. Peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre.